Bonjour tout le monde, on est maintenant à la deuxième capsule et on va voir au travers cette deuxième rencontre le fait que Dieu a créé l'humanité, hommes et femmes. Il l'a créé différemment. Et c'est ce qu'on va voir au travers le récit de la création. On va voir qu'au travers la loi qui a été donnée à Moïse pour le peuple de Dieu, eh bien qu'il y a des recommandations, des commandements qui s'adressent spécifiquement aux femmes. Donc Dieu fait depuis la création une distinction entre les hommes et les femmes. Au travers son plan, on voit qu'il s'adresse aux hommes et aux femmes de manière différente. On le voit sous l'Ancienne Alliance. On va le voir également sous la Nouvelle Alliance. Quoique les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu, le même accès, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est enfant de Dieu, on a part à la même félicité éternelle. Les hommes ou les femmes, les hommes ne seront pas avantagés sur les femmes dans l'éternité à cause de leur sexe. Donc, il y a une égalité, donc on peut s'approcher devant Dieu, on peut recevoir de Dieu sur le même titre, sur la même base. Une femme n'est pas, par exemple, un citoyen de second ordre. Ce qui diffère, ce sont les rôles, les responsabilités. Il y a des recommandations pour les hommes, des recommandations pour les femmes dans le Nouveau Testament. On voit qu'il y a des distinctions qui sont faites et c'est pour ça qu'on va regarder ça ensemble. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, prendre le temps de se remettre nos cœurs à Dieu et puis après ça, on va entrer dans le récit de la Genèse. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole qui est tellement riche. Merci pour les fondements que tu nous apportes, les repères. Ô Dieu, quelle sagesse on retrouve dans ta parole. Merci de nous fortifier, nous instruire et stimuler notre vie de couple et stimuler aussi notre vie spirituelle, notre relation avec toi. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Et oui, si on prend le début de la création, dans Genèse 1, 26, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance pour lui donner des responsabilités, pour dominer sur la création. Et ce qui est dit, c'est qu'il créa l'homme à son image, Genèse 1, 27. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, on voit vraiment que l'humanité a été créée sous deux sexes, l'homme et la femme. Ça, c'est à l'origine. Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu qu'il puisse y avoir une complémentarité, mais aussi une interaction, une interdépendance, une saine interdépendance entre les deux, parce qu'il ne peut pas y avoir de reproduction, il ne peut pas y avoir de fruits sans l'apport des deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement Dieu a créé d'une manière distincte, dans le sens qu'il a créé distinctement deux sexes, un homme et une femme, la femme qui représente la féminité, l'homme qui représente la masculinité. Et on voit dans le récit de Genèse 2, 18 à 23, que même l'origine de l'homme et de la femme est différente. Ce sont deux origines différentes. Dans Genèse 2, 7, ça dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme a été tiré, selon le récit de la Genèse, selon ce que Dieu nous raconte, au commencement de l'humanité, qu'on a été, nous les hommes, tirés de la poussière de la terre, et c'est le souffle de Dieu qui a fait de lui un être vivant. Ce qui le distingue des animaux, parce que les animaux n'ont pas été créés par le souffle de Dieu. Les animaux, toute la création, en fait, à l'exception de l'homme et la femme, ont été créés par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que, et ensuite, ce fut. Donc, sa parole, mais la création de l'homme, de l'être humain masculin, a été faite à partir de la poussière de la terre et du souffle de sa bouche. Ce qui veut dire, en d'autres mots, qu'on sépare ici la zoologie de l'anthropologie.
parce que la création, l'opération créationnelle ne s'est pas faite de la même façon. Donc, l'homme, Genèse 2,7, tiré de la poussière de la terre, rendu vivant par le souffle de Dieu, par l'Esprit de Dieu. On voit dans Genèse 2, 18 à 23 qu'il y a une leçon que Dieu a voulu faire tirer à l'homme, c'est qu'il n'était pas bon d'être seul. C'est pour ça qu'il a voulu lui faire une puissance, une force, une aide semblable à lui. Et on voit au verset 20 que l'homme a donné des noms, a identifié les animaux. Et au verset 21, toujours dans Genèse 2, que l'Éternel a fait tomber dans un sommeil, un profond sommeil, Adam, l'homme, et il s'endormit. Dieu a pris une de ses côtes et a renfermé la chair à sa place. Et au verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et l'expression « voici », bon, en français, c'est un peu faible, mais c'est vraiment dans l'hébreu, c'est une exclamation. « Wow! » Il a été émerveillé de voir le cadeau qui lui est accordé, une force semblable, une puissance semblable à lui, une vis-à-vis, mais différente, attirante. Il a été émerveillé. Et on voit que Ève, la femme, n'a pas été créée par la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que la femme soit et la femme fut. Dieu n'a pas été créé, la femme n'a pas été créée par Dieu à partir de la poussière de la terre en soufflant dedans. Non, pas de la même façon. Elle a été créée d'une manière différente. Donc, son origine est différente. Non seulement elle est sexuellement différente, non seulement tout son métabolisme est différent, parce que même la recherche démontre que le cerveau de la femme est fait d'une manière différente. L'origine, Dieu veut nous montrer que c'est pas juste une enveloppe différente, il y a une source différente. Et elle est prise de la côte. Un commentateur, je trouve ça intéressant. Ce qu'un commentateur avait dit à un moment donné, il dit, il l'a pas pris du pied, du dessous du pied pour que l'homme puisse l'écraser. Il l'a pris de la côte parce que c'est une vis-à-vis. Donc ça, c'est vraiment une belle image. Et aussi, on parle de connexion. Donc ça a été tiré de l'homme. Il y a une connexion. Mais ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que les êtres humains ne naissent pas de l'homme, mais naissent de la femme. Donc, il y a une interdépendance et une complémentarité parfaite que Dieu a voulu établir. Et c'est pour ça que on voit que l'Éternel, son plan, c'est que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et c'est pour ça qu'on voit ces distinctions-là entre hommes et femmes, parce que ce qui nous unit, c'est des distinctions. Oui, il y a des rapprochements, oui, il y a des similitudes, oui, on peut avoir des désirs, des intérêts communs, mais il reste que néanmoins, c'est dans deux perspectives, deux univers différents. Et quand on découvre ces perspectives et ces univers, on tente de les comprendre, on les accepte, eh bien, ce que ça produit, c'est que ça produit un attachement plus profond, puis un amour plus profond, puis un respect plus profond pour l'autre. C'est ce qu'on voit au verset 2 du chapitre 2 de la Genèse, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Donc, il y a vraiment une nouvelle entité qui se crée, une complémentarité, une unité dans la complémentarité et dans l'interdépendance. On a besoin l'un de l'autre pour avancer ensemble. Deux corps différents, deux univers différents, deux rôles différents, deux formations différentes. Et dans ces différences, Dieu les unit pour qu'ils restent ensemble dans cette complémentarité. On voit au travers, autant l'Ancien que le Nouveau Testament, Dieu va amener des distinctions parce que l'homme et la femme sont différents. Ils ont été créés de manière différente. Ils sont des sources différentes. Si on regarde sous l'Ancienne Alliance,
il y avait des distinctions. Par exemple, on voit dans Deutéronome 22.5, une femme ne portera pas, Deutéronome 22.5, une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. On voit vraiment que Dieu veut non seulement, il veut démontrer qu'il y a une distinction et donc il y a des comportements, des agissements et même une façon de se comporter. Il y a une éthique en société, une éthique sociale qui doit être respectée. Sous la loi, Dieu imposait ce commandement-là. Il voulait vraiment qu'il y ait une distinction. Un homme, c'est un homme, il s'habille comme un homme. Une femme, c'est une femme, elle s'habille comme une femme. Il y a des particularités qui sont propres à chacun des sexes et c'est ce que Dieu veut mettre en valeur. Assume le fait que tu es un homme, assume le fait que tu es une femme. Et c'est pour ça que on va voir qu'il y avait des lois, et quand on lit la loi, on lit l'Ancienne Alliance, on peut se dire pourquoi le Seigneur, à première vue, semble mettre un fardeau supplémentaire sur des femmes. Parce qu'il y a des lois qui s'adressent uniquement aux femmes et ça ne touche pas les hommes. Par exemple, dans Nombre 5, 12 à 31, on voit que si un homme a un doute que sa femme pourrait potentiellement le tromper, bon, il y avait tout un rituel, puis il devait aller voir le souverain sacrificateur, puis s'assurer que la femme ne mente pas. Puis là, je vous invite à lire le passage. Il y a beaucoup de détails dans Nombre 5, 12 à 31. Mais à ce moment-là, c'est le mari qui a un doute, qui peut user, si on veut, là, de ce privilège-là pour vérifier si sa femme, elle est honnête ou non. Et ce passage finit avec le verset 31, « Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. » En d'autres mots, si le mari a un doute, il peut aller voir avec sa femme le souverain sacrificateur pour valider si elle dit la vérité ou non. Et si elle dit la vérité, bien, il n'y a pas de châtiment, parfait, Dieu merci. Mais si elle ne disait pas la vérité, c'est elle qui avait la conséquence. Et dans tous les cas, le mari est exempt. Alors, ça pourrait être frustrant pour les femmes pour dire, ben voyons donc, les hommes sont toujours avantagés. Et ça, c'est un point de vue humain. Mais de la perspective divine, c'est pour mettre en garde, protéger les femmes parce que elles sont vulnérables au charme. Elles sont vulnérables parce que, on le voit, c'est flagrant. Aujourd'hui, avec l'ère de la communication, il y a beaucoup d'hommes qui abusent de femmes et qui charment des femmes, qui trompent des femmes, qui les amènent qui leur tentent des pièges. Alors, c'est pour augmenter la mise en garde des femmes que ça a été fait ainsi. Alors, le but, ce n'est pas de pénaliser les femmes, mais au contraire, de les protéger en disant, puisqu'il va y avoir des hommes qui vont chercher à tirer avantage de ta vulnérabilité, alors protège-toi davantage. C'est ça l'essence de la loi. Mais il reste que néanmoins, ce que je voulais démontrer, c'est qu'il y avait des passages, il y a des passages sous la loi qui s'adressent spécifiquement aux femmes. On voit également sur la question de se protéger sur le plan sexuel. Donc, ça commence dès la puberté. On voit ça dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8, à partir du verset 8, Cantique 8, 8. Ça dit ici, « Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? » Donc, on parle qu'elle n'a pas encore passé par cette phase de puberté, mais ça s'approche. Et qu'est-ce qui va arriver quand, justement, elle va pouvoir enfanter, elle va être sexuellement, disons, attrayante? Eh bien, au verset 9, ça dit « Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. » Alors, voyez-vous, ici, ce que le Seigneur demande, c'est que cette jeune fille soit un mur et qu'elle soit une porte. Et c'est à elle de prendre la responsabilité de vraiment se protéger, de ne pas donner d'accès à justement
sa sexualité. Pourquoi? Pour justement, ça commence à elle à commencer, si on veut, sa puberté avec cette responsabilité de ne pas ouvrir la porte. Et c'est à partir du moment qu'elle prend cette responsabilité que les gens de son entourage l'accompagnent dans sa décision, l'accompagnent dans sa volonté d'être un mur et d'être une porte. Et donc, on voit que spécifiquement, des recommandations, des conseils qui sont donnés aux jeunes femmes, ce qu'on ne voit pas chez les hommes, par exemple. Encore une fois, c'est pour la protéger, mais ça démontre qu'il y a une distinction. Dieu fait la distinction et tient compte de ces distinctions-là. Et puisque Dieu est amour, eh bien, il faut le voir sous le regard que Dieu veut protéger. Il donne ce conseil, il amène cette réflexion-là pour la protéger, mais ça amène aussi chez les femmes à avoir un sens des responsabilités accru. La sagesse démontre que dans Proverbe 14.1, le succès d'un foyer ou de l'atmosphère d'un foyer dépend énormément de la femme. Et c'est pour ça que le rôle de la femme est indispensable et elle peut servir de pivot pour changer les choses. Une femme détient, Dieu a donné en son pouvoir, si on veut, énormément d'influence. Et c'est pour ça qu'une femme remplie de l'esprit va faire toute une différence dans un foyer. Et donc, on a vu ce qu'il y a sur... ce qui est dit très rapidement, très sommairement, parce qu'on dispose de quelques minutes seulement, qu'il y a des distinctions concernant les hommes et les femmes sous l'Ancienne Alliance, des conseils et des commandements qui sont donnés spécifiquement aux femmes. Et on voit que sous la grâce, il y a une distinction entre l'homme et la femme. On voit l'interdépendance des deux dans 1 Corinthiens 11.9, 1 Corinthiens 11.9, quand c'est dit « Car de même la femme a été tirée de l'homme », on l'a vu tout à l'heure dans le récit de la Genèse, « de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu ». Donc, il y a une interdépendance. Oui, la femme a son origine de l'homme, mais maintenant, qu'on soit homme ou femme, on a l'origine de la femme, mais il y a eu procréation, il y a eu interaction de la part des deux, et donc c'est la beauté du plan parfait de Dieu. Maintenant, on voit qu'il y a une distinction dans Éphésiens 6.2, parce que Dieu va dire aux enfants d'honorer son père et sa mère. On voit qu'il y a une distinction dans le rôle de père et le rôle de mère. Il ne dit pas honorer vos parents, il ne dit pas honorer vos géniteurs, il ne dit pas d'honorer vos sources biologiques, il dit il parle d'honorer son père et sa mère. On voit aussi dans la même lettre, Éphésiens 5.31, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, on voit l'homme et sa femme, le père et la mère. On voit la distinction des rôles dans chacun des cas. Et ce qui est intéressant ici, c'est le mot « attaché ». Et dans le grec, je vais vous passer les détails, là, mais ce n'est pas le sujet qui produit l'action. C'est passif ici, ce n'est pas actif. Donc, il est bénéficiaire de l'action. Donc, pour s'attacher à sa femme, il a besoin de la contribution d'une force, d'une source, d'une motivation extérieure. Donc, évidemment, le Seigneur joue un rôle, et évidemment, son épouse. Et c'est pour ça que je vous disais, l'épouse joue un rôle extraordinaire parce que la délicatesse, le doigté puis la sagesse que la femme va exercer, que l'épouse va exercer, va contribuer à l'attachement du mari envers sa femme. Puis on va le voir un peu plus à la septième rencontre, septième capsule, ce procédé-là. Pour la femme, elle aussi est appelée à s'attacher, mais d'une manière différente. Parce que le mot « attacher » ici, l'homme va s'attacher à sa femme, ça a un sens un peu plus, une connotation, je dirais, un peu plus physique. Hein? S'approcher, la coller, la caresser, s'unir à elle, va être attiré à en prendre soin. Tandis que le mot qui est utilisé pour la femme de s'attacher à son mari dans Tite 2.4, c'est philendros. Et ça vient
quand on dit c'est philanthropique, ça vient de l'amour qu'on a pour des amis, pour des gens qui nous rendent heureux. Mais là, il dit, je veux que tu aies cet amour, cette affiliation avec ton mari, philandros. Donc, les femmes plus âgées sont appelées à enseigner les femmes plus jeunes à développer une amitié avec son mari, donc à adhérer, à s'unir à lui, à le voir comme un compagnon, un ami, qu'elle soit attachée. Mais là, c'est beaucoup plus dans le sens relationnel. Et on voit vraiment qu'il y a deux mots différents pour l'attachement et ça a deux connotations différentes. Et c'est là qu'on voit que Dieu, même s'il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ, sous l'aspect de la justification, sous le fait qu'on a le même accès à Dieu, on va avoir part au même héritage, eh bien, dans la vie de tous les jours sur terre, ici, Dieu utilise des approches différentes pour parler aux hommes et aux femmes. Et on voit que être mature, le mot maturité, est associé justement à la masculinité. Ça veut-tu dire que les femmes ne sont pas matures? Non. Ça veut dire que c'est les hommes qui sont encouragés à l'être. Parce que justement, Dieu veut amener les hommes à passer justement de l'enfance à la maturité. Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'adolescence. L'adolescence, c'est un concept qui est assez contemporain, mais à l'époque, on passait de l'enfance au monde adulte. Mais on était adulte pas mal plus jeune. Et c'est pour ça que on voit dans 1 Corinthiens 14, 20 qu'un homme mature, c'est quelqu'un qui s'exerce à tirer son épingle du jeu, qui s'exerce justement qui s'exerce à juger des choses, à faire la part des choses. Donc, Paul, il dit, soyez matures en ce qui concerne le jugement. Soyez des hommes matures en ce qui concerne le jugement. Et c'est pour ça qu'un homme mature va apprendre à discerner, à cerner, à faire la part des choses. Un homme mature va entendre sa femme, va entendre des mots, puis il ne restera pas attaché aux mots qu'elle dit. Il va saisir qu'il y a quelque chose d'autre en arrière. Il y a un message, il y a une émotion, il y a quelque chose qu'elle communique. Et ça, c'est l'appel des hommes. Les hommes, on voit que le terme « homme », on voit dans 1 Corinthiens 16, 13, 1 Corinthiens 16, 13, qui dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et donc, on voit que la notion de masculinité est associée au courage. C'est un mot comme « soyez des hommes ». Quand on utilisait ce mot-là, c'est vraiment pour l'associer au courage. On va rester vigilant ou veiller. Donc, il appelle la vigilance spirituelle. Et cette vigilance spirituelle, cette fermeté dans la foi, le fait d'être fortifié, d'augmenter en force, ce sont tous des traits qui sont associés à la masculinité. Alors, de tenir ferme ou de se tenir debout, de persister, d'être vaillant dans la foi. On voit dans 1 Samuel 4, 19, sûrement que Paul faisait référence à ce concept-là parce qu'on retrouve cette expression « soyez des hommes et combattez » dans 1 Samuel 4. Et donc, on voit que ce concept-là, la combativité, c'est un trait qui s'apparente à la masculinité. Quand il dit « soyez des hommes », ça vient de « andrizomai ». C'est la racine d'andrizomai, c'est d'être dans l'action, d'être brave, d'être courageux. Donc, être un homme, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Et l'action que Dieu veut travailler dans nos vies, c'est justement d'apprendre en tant qu'homme à repasser les choses dans nos cœurs, à développer l'introspection, une saine introspection. On voit ça dans Ésaïe 46.8. Ésaïe 46.8. Rappelez-vous cela pour ranimer votre ardeur, ô révoltés. Revenez là-dessus au fond de votre cœur. Rentrez en vous-même, c'est ça que ça veut dire. Et ça, pour pouvoir faire une introspection, évidemment,
quand on est un homme mature, on peut le faire. Mais l'apport de nos femmes est très important là-dessus pour pouvoir grandir à ce niveau-là parce qu'elles ont une longueur d'avance sur nous. Et donc, on voit que la masculinité, Dieu appelle les hommes à être matures, Dieu appelle les hommes à grandir. Et donc, on voit que c'est un élément qui est caractéristique. On voit que Dieu est en train de développer une dimension par rapport à la masculinité. Et on voit dans Tite, chapitre 2, les versets 3 à 5, des recommandations qui sont adressées spécifiquement aux femmes. Et ça, c'est intéressant parce que quand on voit dans ce texte-là que justement les femmes plus âgées, puis on a fait allusion tout à l'heure, les femmes plus âgées sont appelées à instruire les femmes. Et c'est vraiment une dimension qui touche, oui, le fait de s'attacher, d'aimer son mari, de développer vraiment une complicité avec son mari. Mais on voit d'autres dimensions qui sont rattachées à ça. Puis, tiens, attendez-moi une seconde, je vais aller prendre ma Bible, ça vaut la peine que je prenne quand même quelques instants pour approfondir cette dimension-là. Mais on voit que ce texte s'adresse spécifiquement aux femmes. Et ce que ça nous montre dans cette spécificité qui touche les femmes, eh bien, c'est pas un texte qui s'adresse aux hommes. Donc, on voit vraiment la distinction qui est faite dans Tite, chapitre 2, les versets 3 à 5. De même, dit aux femmes, donc Paul parle à Tite, donc, Tite dit aux femmes plus âgées d'avoir le comportement qui convient à des personnes qui mènent une vie sainte, qu'elles ne médisent pas et qu'elles ne soient pas asservies aux accès d'alcool. Elles doivent enseigner de bonnes choses. Elles apprendront ainsi aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être réservées et pures, à prendre soin de leur foyer et à être soumises à leur mari. De cette manière, le message qui a été donné par Dieu ne sera pas discrédité. Donc, on voit qu'il y a des recommandations ici. Puis, on va le voir dans la capsule 6, la question, parce que ça, c'est un enjeu dans notre société. Qu'est-ce que ça veut dire être soumise à son mari? C'est pas d'être esclave, ce n'est pas de se taire, de jamais parler, de ne pas répliquer. Parce qu'on voit autant dans 1 Pierre chapitre 3 que dans Éphésiens chapitre 5, 1 Pierre 3 et chapitre 5, ce que le Seigneur demande aux femmes, c'est pas ce que le Seigneur demande aux hommes. Il y a encore une fois une distinction entre les deux. Par contre, si un homme ne prend pas bien soin de sa femme, eh bien, à ce moment-là, il n'en récoltera pas des bons fruits. Et donc, Dieu dit, ton bonheur, Marie, dépend de comment tu prends soin de ta femme. Ton bonheur, Marie, dépend de comment tu vas justement avoir un impact positif sur ta femme. Ton bonheur, Marie, dépend de la joie que tu suscites chez ton épouse. Et ça devient important. Et pour ça, pour pouvoir vivre dans cette harmonie, dans cette complémentarité, au travers de nos distinctions, eh bien, on a besoin de la personne de Jésus-Christ et de l'Évangile, et c'est ce qui va être question à la 3e capsule. Je vous invite à terminer par la prière. S'il vous plaît, je vous invite à vous recueillir avec moi en prière. D'accord? Allons-y. Oh Seigneur, oui, la table a été mise, il y a des distinctions entre les hommes et les femmes, et souvent, c'est à cause de ces distinctions, le fait qu'on a été créé, façonné d'une manière différente, qu'on ne se comprend pas toujours. On a de la difficulté à accepter la réaction de l'autre, l'attitude de l'autre. Il y a des blessures qui s'infligent pendant ce temps-là. Mais ce que je te demande, c'est que tu puisses nous guérir, Seigneur, chacun de nous, et nous amener à vivre une relation qui est basée sur l'Évangile, qui est inspirée par ta personne. Merci que ton plan, même si tu nous as donné de belles capacités, sera toujours en dépendance de ta personne, de ta parole et du message de l'Évangile.
Merci que ce soit ainsi. Je te rends grâce dans le nom de Jésus, Père. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Amen. On se revoit à la capsule numéro 3 tout à l'heure. Merci. Au revoir.